Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau et dans l'émission Parlez-moi d'avenir, émission comme tous les soirs, 20h, 22h. Ce soir, votre serviteur est là avec vous, Bruno007 pour ceux qui me cherchent. Et je suis très heureux de faire cette émission avec vous, de passer ces 2 heures comme d'habitude ensemble. Voilà, super. On va y aller, on va commencer. Déjà vous dire que les lignes sont ouvertes bien sûr dès à présent pour le plateau et pour l'arrière. 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, pas de problème, vous faites le 1. Vous serez reçu par la personne qui est au téléphone, qui est au standard, qui va prendre votre appel et qui va ensuite vous rediriger, qui va vous demander votre prénom, qui va vous demander votre date de naissance, et elle vous redirigera sur le plateau. Et si vous ne voulez pas passer en direct, on peut le comprendre, hein. On a des peurs où on se dit non, non, moi j'ai pas envie, pas de souci, ça va aussi. Vous pouvez aussi parler à un de nos collègues à l'arrière. Et là, vous faites le 2, après avoir fait le numéro, vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous marquez le numéro de code PIN de la personne que vous avez choisi. Ce sont les gens qui sont en bas de votre écran. Je vous rappelle qu'il n'y a que 8 places, mais ils peuvent être 10 si ça tourne de temps en temps, vous verrez. Donc voilà, si le nom de la personne que vous cherchez n'est pas là, c'est qu'elle est absente. Voilà, on fait un tournus, c'est pas toujours les mêmes. Souvent, on est une équipe, mais des fois, voilà, ça tourne. Moi, je suis pas tout le temps, tous les soirs connecté non plus. Donc, vous faites le 2 et le code PIN de la personne souhaitée, pour autant qu'elle soit en vert aussi, parce qu'elle est déjà en jaune-orange, ça veut dire qu'elle est déjà prise. À ce moment-là, il vous faudra attendre un petit moment. Et ça ne sert à rien d'appeler, parce que si la personne est occupée, elle ne pourra bien sûr pas parler avec deux personnes en même temps. Donc il faut attendre un petit peu. Et dès qu'elle redevient vert, eh bien, là où elle s'est marquée donc disponible, eh bien, vous pouvez directement faire à ce moment-là le code PIN, quel qu'il soit de la personne que vous avez souhaité. Vous ne voulez pas choisir du tout à l'arrière, vous ne savez pas qui prendre, vous hésitez, vous dites, ah, est-ce que je prends ce monsieur, est-ce que je prends cette dame, ou est-ce que je prends l'autre dame, je ne sais pas qui prendre. Faites-vous confiance, faites confiance au hasard, qui n'en est pas un d'ailleurs pour moi, et vous faites la touche numéro 3 cette fois, et le système va vous octroyer quelqu'un complètement au hasard. Je le répète, souvent ce n'est pas par ordre alphabétique, ce n'est pas par ordre d'arrivée de les gens qui se sont connectés, parce qu'on se connecte et on se déconnecte. Donc c'est complètement aléatoire. Le système va prendre la première personne qu'elle trouve. Et puis voilà, donc ça peut être, et c'est complètement au hasard. Mais comme je disais, je ne crois pas beaucoup au hasard, parce que voilà, vous verrez que, on va dire, il y a 8 chances sur 10 ou 8 ans de chance sur 100, comme vous voulez, que vous tombiez bien, que vous soyez content et que vous puissiez faire une bonne consultation avec la personne qui a été choisie au hasard. Naturellement, je le redis et je le répète aussi maintes fois, si la personne ne vous convient pas, ça peut arriver on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde, on se dit non mais ce genre de voyance ne me plaît pas, eh bien, libre à vous de dire, voilà, merci, vous posez une question, vous dites, ouais, je ne sais pas, du style, vais-je trouver du travail? Oui, alors vous allez en trouver à telle période, tout ça. OK. Si vous êtes satisfait, bien, continuez à poser des questions. Si vous n'êtes pas satisfait, vous dites, voilà, ben, merci beaucoup. C'est gentil à vous de m'avoir répondu. La voyante ou la médium va vous demander si vous n'avez pas d'autres questions. Vous dites non, c'était la seule. Voilà. Mais même si ce n'est pas vrai, hein, bon, il faut mentir un petit peu, mais voilà, vous dites non, c'était la seule. Merci beaucoup d'avoir répondu. Belle soirée à vous. Fini. Et vous prenez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Alors, c'est clair qu'en faisant au hasard, alors quand on connaît les gens, ben, les gens vont souvent vers les mêmes personnes, c'est normal, mais si on prend au hasard, bien vous pouvez tomber sur plein de gens. Mais encore une fois, moi j'ai souvent vu que ce hasard fait que je dis, ah, ben, tiens, finalement, cette personne m'a convenu. Voilà, tous les gens qui sont à l'arrière sont des professionnels. Ils travaillent depuis des années, d'autres plus ou moins des années. Il y en a que ça fait 40 ans, d'autres 20 ans. Mais ce ne sont pas des gens qui viennent de s'installer il y a 6 mois ou une année. Ce sont des gens confirmés, des gens qui sont là pour vous, des gens qu'on connaît, des gens qu'on sait comment ils parlent, comment ils déroulent le processus, et vous serez certainement
on va dire à 90% satisfait ou satisfaite. Donc allez-y en confiance, faites ce 3 et vous laissez le hasard faire les choses. Encore une fois, ce sont des gens qui ont l'habitude, ce sont des gens qui ont un certain bagage dans la médiumnité ou dans la voyance et qui vous conviendront, j'en suis certain, absolument. Mais encore une fois, si par un pur hasard, ça vous plaît moins ou ça ne va pas, eh bien vous changez de voyant, c'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé de rester 25 minutes ou 35 minutes avec la personne, alors qu'il ne faut pas faire ça. Si ça ne vous convient pas, il faut, après la première question, partez, vous dites gentiment. Encore une fois, moi, c'est vrai que je dis souvent, parce que si la personne est en train de vous faire une voyance puis que vous lui raccrochez au nez, c'est jamais, on ne fait pas un métier facile. Tous les gens qui travaillent au téléphone, c'est jamais des métiers très faciles. Et quand on nous raccroche au nez, on est un petit peu quand même surpris ou abasourdi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe? Et on se pose des questions. Donc il faut éviter cela. Je suis sûr que vous n'aimez pas non plus qu'on vous raccroche au nez. Alors comme dit le dicton, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Donc voilà, ou à soi-même. Voilà. Ah bah, tout de suite, on reçoit la visite de quelqu'un que je connais, je crois, enfin en tout cas de nom. Bonsoir monsieur. Allô, allô. Ah, allô. Allô, allô. À l'huile. Bon, on va attendre, il y a certainement eu un petit souci de liaison. Donc ça va, la personne va revenir, pas de souci. Donc allez-y Franco, laissez le hasard faire les choses et puis encore une fois, si ça vous plaît pas, ben vous dites voilà, j'ai plus de temps, ou trouvez une excuse. Voilà, excusez-moi, non, j'avais que 3-4 minutes, c'est tout. Merci beaucoup, au revoir. Puis voilà, et vous passez à quelqu'un d'autre. Ah ben voilà. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir, comment allez-vous? Mais ça va, j'arrivais pas à vous avoir la première fois. Il y a eu un problème. Ouais, c'est peut-être cette chaleur, cette chauffe qui fait ça, peut-être. Cette chiave qui fait. Chauffe! L'autre personne, et je vois pas le dernier. Ah oui, voilà, je le vois. Voilà, merci beaucoup, la régie. Voilà, alors, comment allez-vous avant tout? Mais bien, et vous? Chaudement aujourd'hui. Hein, ça fait du bien, hein? Ah oui, alors moi je suis content, hyper content, puis il paraît que demain, il fera encore plus chaud. Alors j'aime pas quand il fait 45 degrés, mais jusqu'à 30-35, c'est supportable. Après, ça devient compliqué pour tout le monde, hein. Mais moi, j'adore, Après, on fait... Oui. oui, j'adore cette chiaffe, comme vous dites. Après, on fait... Ouais, ouais. Marie-Ange, non, je n'oserais pas dire. Non, faut pas dire. Non, bon. En tout cas, merci d'appeler, merci d'être là. Mon cher Zod, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question ce soir? Dites-moi. Euh, donc, j'ai rencontré H. Oui. Quel est le futur avec ce jeune homme? Oui, alors, on va tirer quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous Le plaît. 4, merci. C'est récent, la rencontre? Oui. D'accord. Quatre. 2, 3, 4. Bon, ça devrait aller. Simplement, c'est vrai que c'est peut-être aussi quelqu'un qui se cherche un petit peu, hein. Donc je ne veux pas dire qu'il cherche, voilà, qui se cherche un petit peu. Il peut être bien des moments peut-être qu'il n'est pas moins bien, mais la suite me semble quand même très probable parce que la carte des plaisirs, c'est pas les plaisirs sexuels, c'est les plaisirs, c'est l'entente et c'est l'échange, la discussion. Mais comme souvent, les débuts des fois sont un petit peu
Voilà, hein, voilà, vous avez peut-être des questions, cette personne aussi. Donc c'est vrai que voilà, pour pouvoir se trouver, il faut qu'il y ait un peu plus de temps qui se passe entre vous deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à Voilà. fait. Ouais. Mais les cartes sont quand même très positives. Je dirais que vous allez vers quelque chose de bien. Il faut un petit peu de patience pour que les choses s'établissent et que les choses se confirment. Et puis que cette personne prenne peut-être un peu plus confiance en elle. C'est pas toujours facile, la vie, comme pour tout le monde, ou bien on a tous eu des âges plus jeunes, hein. Donc c'est vrai que cette personne a Mm. encore besoin un petit peu de prendre confiance et de se sentir bien, à l'aise pour pouvoir aller de l'avant. Mais je sens quand même que passer ce cap de recherche un petit peu en soi-même, en elle-même, ça devrait aller et ça devrait se concrétiser. Alors, je ne peux pas jurer que vous allez rester 40 ans ensemble, ça je ne peux pas le dire, mais ça semblerait aller vers une relation sympathique, d'échange et puis de compréhension et surtout de partage. Et ça, c'est intéressant, effectivement, hein. Oh, bah, Voilà, c'est c'est des bien, bonnes nouvelles, donc. c'est bien. Autre question? Nickel. Juste par rapport à juste par rapport à ma maman, j'ai peut-être pas donné la date de naissance à l'arrière, mais est-ce qu'on peut quand même regarder D'accord. pour les énergies? Euh, Rappelez-moi la première lettre de son prénom. Elle, M ou L? elle, N, comme Noémie. elle, Ah, L. L oui, comme Liliane, voilà. D'accord. exact. Alors, j'aurais quand même besoin, parce que la date de naissance ne veut rien dire, j'aurais quand même besoin de Oui, sa date de non, naissance. oui, 20 juillet 57. Ok, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Le 3, s'il vous plaît. C'est surtout les énergies que vous voulez savoir un peu, hein, bien. Oui, exact. D'accord. Elle est à la maison ou bien elle est... Elle est repartie au pays, un peu comme ça, sans nous rien nous lire. Et puis du Ah, coup, on n'a plus de nouvelles pour le moment, quoi. elle est retournée là-bas. Mhm, ouais, dans le pays. Ouais. Mais quand même, les cartes disent quand même que... Alors, faut pas prendre peur, hein, mais ça dit quand même qu'elle n'est pas très bien encore, hein. Donc, je pense, elle n'est pas vraiment rétablie ou bien? Non, du tout. Non, D'accord, ok. Ouais, c'est parce que plutôt une c'est... phase, on va dire, terminale Ouais. que c'est du bon, malheureusement. Mm. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle n'est pas bien. Et puis, Oui. voilà, je ne peux pas prédire quoi que ce soit de bon ou de mauvais, mais ça Non, dirait que pour l'instant, alors elle a voulu retourner là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, effectivement, hein. Donc voilà. Bon, elle va peut-être revenir, c'est possible, hein, parce que moi, je ça, la... vous n'arrivez pas à le dire par Alors, je rapport aux pourrais cartes que voir, vous oui, avez parce que tirées. je peux le voir, effectivement, on va le voir, parce que moi, je sens quand même, alors, c'est pas une question que dans ce pays, ils soignent pas les gens, c'est sûr, comme tout pays, il y a des Non, non. médecins, il y a des hôpitaux, mais je sens que votre maman, elle aimerait mieux, si ça devait empirer ou bien avoir des soucis, elle aimerait mieux être soignée ici, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce qu'elle va revenir? Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6. Le 5, s'il vous Le plaît. 5. Alors, 1, 2, 3. Alors, je peux déjà vous dire oui, hein. Donc, il y a peut-être un peu d'attente, mais enfin, c'est pas très long. À mon avis, elle revient dans l'année, mais vous dire quel mois. Est-ce que c'est dans 2 mois? Ouais, Est-ce que c'est dans compliqué. 4 mois? Mais Mhm. je la sens revenir, effectivement, hein. Donc, voilà. Je pense que là-bas, Ok. ça ne sera pas l'idéal, malgré que, voilà, elle est quelqu'un, donc Mhm. je sais. Mais si vous voulez, moi, je la sens revenir
pour des raisons médicales, hein, c'est ce que je ressens, hein, malheureusement. Voilà. Ok. Autre chose? Juste les énergies pour moi, s'il vous plaît. Oui. Alors, les énergies pour Zod. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Le 4. Voilà. Vous êtes toujours en traitement? Oui, oui. J'ai fait mon traitement l'autre jour. Mm. Donc, du coup, ça va bien. Là, je suis même en recherche d'emploi, vu qu'ils m'ont autorisé à bosser un petit peu. Je suis en recherche d'emploi pour m'occuper un peu de mes journées. Mm. Ouais, je comprends. C'est long, hein, les journées, des fois, comme ça. Mm. Ouais. Et puis, ça rapporte pas beaucoup, effectivement, de rester à la maison. Non. Ah, Alors, c'est ça sûr. va. Alors, ça, là, par contre, ça va aller. On voit vraiment que les énergies sont en pleine ascension. On voit, je vais encore tirer là en bas. 1, 2, 3, 4. Oui, il n'y a pas de souci. À la clé du destin. Alors, les énergies, pour vous, ça va aller. Effectivement, il y a le médecin ou les traitements qu'il faut continuer. Bah, je pense que vous ne pouvez pas arrêter. Mhm. Et ça, ma foi, voilà, c'est comme ça. Mais avec ce ou Ouais. ces traitements que vous avez, quels qu'ils soient, ça va aller. Vous allez pouvoir remonter la pente. Et puis, moi, je ne vois pas trop d'autres soucis d'énergie. Donc, ça devrait aller. Je vais regarder parce que vous avez posé une question. Parce que vous êtes à la recherche de travail, en fait. Oui, ouais, exact. Mm. Vous voudriez savoir si vous allez trouver quelque chose? Voilà, j'ai postulé à 3 places, donc D'accord. je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors, Pour le moment, j'ai pas de nouvelles. est-ce que, on va poser la question comme ça, est-ce qu'une de ces 3 places va être positive pour vous? Il y en a une que vous préférez plus que les autres ou c'est égal pour vous? Alors que je réfléchisse. Sans me dire quoi, hein, on va pas Ouais, faire. ouais. Euh, Il y en a une, effectivement, que je préfère, qui est, on va dire, tout près de chez moi. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Cinq. Cinq. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, vous allez trouver quelque chose, il y a le travail qui sort. Je suis pas sûr que ce... Alors, on peut jamais être sûr de ça, mais j'ai pensé à celui qui est proche de chez vous, ça me paraît un peu compliqué. Moi, je dirais que c'est un autre, hein. D'après les cartes, ça serait pas celui qui est Mhm. proche de chez vous, c'est un des deux autres, mais c'est quand même positif parce qu'il y a la carte du travail, il y a la carte de quelque chose que vous aimerez quand même. C'est peut-être pas, voilà, peut-être ça sera un peu plus loin puisque vous parliez de proximité de chez vous, mais ça semble positif et ça semble que ce travail ou cet endroit devrait aussi vous convenir et vous plaire. Ok. Ce que je ressens quand même, je dois quand même vous dire ce que je ressens, c'est que malgré cela, ce travail, vous n'allez pas y rester des années. Alors, je ne sais pas D'accord. pourquoi. Donc, peut-être vous restez 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça, je ne sais pas, mais pas plus de 5 ans. Donc, c'est comme si vous y allez, ça vous plaît, puis vous dites, bon, ben, ça me rapporte un peu d'argent, même si ce n'est pas exactement ce que je voudrais, ben, que ça m'occupe les journées, Mhm. voilà, et puis ça me rapporte quand même, hein. Mais vous allez, Ouais. voilà, c'est pas forcément ce que vous auriez préféré, mais ma foi, comme on dit, un travail est un travail. Donc Mhm. voilà, donc des fois il faut faire un peu le point dans la poche
puis voilà, et puis suivre le mouvement, et comme ça, vous aurez quand même une occupation et de l'argent. Mais, encore une fois, alors, ce que je ressens aussi, c'est que vous quitterez ce travail pour un autre que vous trouverez pendant que vous êtes dans ce travail. Alors, encore une fois, je ne sais pas dans combien de temps, mais pendant que vous serez dans ce travail, Ouais. vous allez trouver autre chose qui va vous dire, ah, ça m'intéresse plus, et vous irez là. Et là, par contre, ça devrait être un travail qui vous plairait, où vous vous sentirez bien. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ou d'années, peut-être vous restez 2 ans, 3 ans, 8 mois, j'en sais rien, mais vous changerez de travail pour quelque chose qui devrait vous plaire plus par la suite. Et ce travail, mais en attendant, voilà, c'est bien d'avoir quand même ça, effectivement. Voilà. Autre Ouais. chose? Ok. Non, ce sera tout. On C'est a fait le gentil. tour? Merci beaucoup, en D'accord. tout cas. Ouais, Ben, on a fait le tour. en tout cas, Nickel. merci d'être passé, et puis tout bon pour vous. Et puis, Merci. comment va votre petit chien? Milou va bien. Milou va bien. Oui, Milou va bien. Il vous entend. Il vous entend, là. Ah, alors c'est bien, il remue la queue, il est content. Exactement, exactement. Bon, écoutez, merci de votre bonne humeur et surtout de votre gentillesse, et je vous souhaite une très très belle soirée à vous, mon cher Zod. C'est bien. Merci, salutations à votre dame. Hein. Oui, Merci, merci au revoir, mon beaucoup, Milou. merci, Au au revoir. revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a eu pas mal de soucis dans sa vie, et puis c'est vrai que ça va mieux maintenant, donc voilà. Donc, mais bon, qui n'a pas de soucis dans sa vie? On en a tous, quels qu'ils soient. Des soucis de travail, des soucis d'argent, des soucis d'énergie. Ça serait, le monde on a toujours des préoccupations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça serait trop beau si tout était parfait dans le meilleur des mondes. Je sais pas, peut-être qu'on s'ennuierait quand même. Donc il faut un petit peu de piquant, de changement pour pouvoir progresser, puis pour pouvoir aussi voir d'autres choses. Si par exemple on est dans un travail pendant 60 ans, enfin pas 60 ans, 50, 45, 50 ans, bon, je ne critique pas. Il y a des gens qui font toute leur vie dans une place et puis qui sont contents, pourquoi pas. Mais moi, j'ai changé plusieurs fois de travail et puis je trouve que ça stimule. Vous voyez autre chose, vous rencontrez d'autres personnes et vous sortez un petit peu des habitudes du train-train quotidien, ce que je n'aime pas trop. Donc, moi, plus jeune, je changeais souvent de place tous les 3, 4, 5 ans. Parce que à un certain moment, je m'ennuyais. Donc je disais, ouais, c'est toujours la même chose. Et je cherchais autre chose. Et je cherchais autre chose. J'ai toujours aussi cherché à progresser dans la hiérarchie. Voilà, j'ai été gérant d'une entreprise, je ne peux pas dire le nom. J'ai été après directeur d'une autre entreprise. Mais voilà, je n'étais pas le directeur général, j'étais le directeur des achats. Bon, mais voilà, donc pour dire que voilà, c'est bien de changer puis de progresser si on peut. Voilà, c'est pas toujours très facile. Superbe. Alors, l'arrière me dira, est-ce que je fais un petit peu de boutique en attendant la... bon, on va parler peut-être en attendant. Oui, j'ai pas eu le temps de vous parler du concours. Concours TVM3, donc il vous suffit aussi d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission gratuitement. Ça ne vous coûtera que 1 franc, mais après vous pourrez passer 5, 7, 8, 10 minutes peut-être, je ne sais pas, selon les questions que vous avez. Et selon le temps imparti par rapport aux appels qui arrivent. Voilà. Mais ces 10 minutes, supposons, vous ne paierez rien. Ça sera le gain du concours. Vous n'aurez payé que vous aurez 10 minutes pour 1 franc ou 15 minutes pour 1 franc. Donc ça vaut vraiment la peine. Inscrivez-vous nombreuses, parce que ça vaut vraiment le nonos de ne pas payer la consultation. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est très intéressant aussi pour vous de ne pas devoir sortir votre porte-monnaie à la fin du mois et puis de payer une grosse facture de téléphone. Donc voilà. OK. Donc ça c'est le concours. Alors, si vous n'avez pas... Alors, c'est un SMS, donc comme je disais, au 700. Si vous le désirez, vous pouvez aussi le faire par écrit. Une simple carte postale ou une lettre, un papier dans une lettre, dans une enveloppe, et vous mettez, vous envoyez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens, et à gauche, mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Là, il faut mettre un numéro de téléphone
pour qu'on puisse vous atteindre facilement. Donc n'hésitez pas à le faire, mais surtout à mettre votre téléphone. Et puis, vous voyez, la lettre ou la carte postale, eh bien, il faudra la franchir. Ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 20. Donc c'est la même chose que le SMS qui coûte 1 franc. Parce que j'ai eu une fois quelqu'un qui a émis une critique en disant « Ah, vous embêtez pas, 1 franc le SMS ». Mais c'est le transport, c'est rien. Sachez que rien n'est pour TVM3 sur ces 1 franc, c'est le transport comme un timbre qu'on envoie une lettre, c'est pour la poste et puis ce n'est pas... Voilà, puis là, les 1 franc du SMS, c'est pour le... Je ne peux pas vous dire le nom de l'entreprise qui nous fournit les lignes parce que je ne veux pas faire de publicité, mais c'est à eux, ce n'est pas à nous. Donc voilà. Mais c'est 1 franc le SMS ou 1 franc, 1 franc 20 selon si vous voulez du courrier A, du courrier B, par lettre ou par carte postale. Et puis, naturellement, la différence entre les deux, c'est sûr. Le SMS, vous le faites maintenant, peut-être vous pouvez être tiré au sort dans quelques minutes ou dans l'heure qui suit. La lettre, si vous la faites, ou la carte postale, eh bien, vous devez l'écrire, vous devez trouver un timbre si vous n'en avez pas, et puis vous devez la mettre dans une boîte aux lettres ou l'amener à la poste. Et puis après, ça prend 1 jour, 2 jours, jusqu'à ce que ça arrive à notre case postale. Et les personnes qui sont chargées d'aller chercher le courrier à la case postale, alors, encore une fois, je ne me suis jamais renseigné, je ne sais pas s'ils vont tous les jours ou tous les 2-3 jours, je ne sais pas. Donc, ça prendra un peu plus de temps pour que votre carte postale ou votre lettre participe au concours. Une fois que nous avons toutes les cartes de la semaine, elles participent comme le système SMS, où là, c'est un système électronique qui choisit les gens. Là, c'est une main... on met nos 15 cartes là sur la table et puis hop, on en tire une. Donc, c'est vraiment le hasard. Et puis, une fois qu'elle est faite, on la met de côté. Et si on doit en tirer une autre, eh bien, on tire de nouveau dans ce paquet. Donc, vous participez complètement au hasard, que ce soit d'une façon ou de l'autre, mais ça revient exactement au même. Encore une fois, la différence, c'est le temps de recevoir les cartes postales ou les lettres. Voilà. Vous savez aussi, on va parler un petit peu de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Eh bien, il y a plein de choses, la philosophie de l'entreprise, comment nous travaillons, les voyants, donc les gens qui font des consultes. Vous pouvez aller voir toute l'équipe là, présent, occupé, absent. Il y a toute l'équipe sur le site pour que vous puissiez peut-être vous faire une idée de toute l'équipe qu'on est, puis le cas échéant, se dites, cette personne, elle fait ça, ça m'intéresserait. Eh bien, voilà, comme ça, vous pouvez connaître la personne, parce que sur chaque photo, vous cliquez sur la photo et il y a un petit texte qui va vous présenter la personne. J'en ai un moi-même. Vous cliquez sur ma photo ou sur celle de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la mienne, mais je vous parlais de moi, vous cliquez sur la photo et vous avez un petit texte qui vous présente la personne, qu'est-ce qu'elle fait, peut-être. Alors chacun a mis des renseignements aléatoires, ses propres renseignements. Il y en a certains qui disent qu'ils font depuis 20 ans, d'autres qui travaillent avec le tarot de Marseille, d'autres qui... sont spécialisés peut-être surtout avec le pendule. Ils vous expliquent un petit peu ce qu'ils font. Donc, c'est aussi intéressant d'aller sur le site afin de voir toutes ces personnes et de pouvoir comprendre comment ils travaillent. Autre chose qu'il y a sur ce site, eh bien, ce sont les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir à votre guise. Un petit coup de jus pour relancer la machine, et la voix surtout. Alors, vous pouvez aller voir les anciennes émissions. Et vous avez aussi la boutique, bien sûr, la boutique dont on parlera aussi, comme je dis toujours, si on a du temps, on en parlera. La boutique, le shop, où il y a plein d'articles à des prix vraiment extraordinairement bas. Donc, c'est vraiment... on fait ça... Le but de la boutique a été créé pour vous rendre service et pas que vous deviez vous ruiner en payant... des sommes astronomiques pour ces objets. Encore une fois, nous ne voulons pas faire de concurrence dans les magasins qui ont ces mêmes objets. Eux, ils ont des autres frais. Ils ont des frais peut-être de personnel. Ils ont des locations de magasins qui coûtent, surtout selon où ils sont placés, qui coûtent les yeux de la tête. C'est normal que ça se répercute sur les objets. Vous savez, les grands magasins, quand ils vendent une boîte de thon, ils doivent aussi calculer là-dessus les coûts, le personnel, donc c'est normal. Donc nous,
C'est vraiment le prix bas parce que voilà, on n'a pas tous ces postes et peut vous faire des prix vraiment bas, mais voilà, c'est le mérite. Il n'y a pas de mérite, c'est simplement que voilà, on n'a pas tous ces intermédiaires et ça nous permet de vous faire des prix très intéressants. Je vous laisse voir vous-même la boutique en attendant. Vous pouvez y aller, mais je vous en parlerai de quelques objets tout à l'heure. Et puis, on va encore parler de, comment dirais-je, des cartes prépay avant de lancer notre première page de pub. Je vous parle des cartes de prépay. Alors, les cartes prépay, à quoi servent-elles? À avoir des minutes moins chères. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il vous suffit, alors, de deux façons, soit vous pouvez téléphoner au numéro que vous voyez en bas de votre écran 021 624 624 je le vois plus. C'est pas grave. Enfin, vous voyez le numéro qui est en bas 691 24 00. Voilà, ça me revient. Donc vous pouvez appeler ce numéro surtout le matin. Les matins, vous dites voilà, j'aimerais une carte prépay, on vous l'enverra avec un bulletin de versement. Quand vous aurez payé, vous recevrez votre code et puis vous pourrez l'utiliser. Vous pouvez aussi le faire, donc comme je disais, comme ça fonctionne, aussi directement sur notre site. Vous allez sur le minutage que vous voulez, 10 minutes, c'est le minimum, 15, 30, 60, 90, 120. Et puis plus vous prenez de minutes, moins cher c'est. Vous dites, bon, je prends 90 minutes. Et puis le système va vous demander le paiement. Vous mettez votre carte de crédit, tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la mettre en toute confiance. Encore une fois, depuis que je suis là, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu un problème avec ça. Donc tout est sécurisé. Vous réglez votre carte prépay avec une carte de crédit. Attention, pas de carte de débit, que des cartes de crédit. Et donc une fois que le paiement est accepté, c'est immédiat dans les secondes qui suivent, vous recevrez. Encore une fois, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais jamais si c'est par SMS ou si c'est un mail. Vous recevez un code à 5 chiffres et ensuite vous appelez un autre numéro que le 0901 901 993, où là c'est exprès pour les cartes prépay. Vous appelez, ça va vous demander le code à 5 chiffres qu'on vous a donné, vous le mettez et votre carte de 90 minutes commence à être débitée en dégression, de 89 minutes 58, 57, 56, jusqu'à arriver à 0. Donc c'est vraiment très 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 utile et comme je vous disais, vous pouvez aussi le faire ou pas par écrit, par téléphone, donc au numéro que je vous ai donné, ou par SMS, j'ai n'importe quoi, par notre site et en payant avec une carte de crédit. Voilà. J'ai dit ou presque tout dit. On va se quitter quelques instants pour tourner notre première page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Voilà la suite de cette émission, bien sûr. On attend vos appels au 0901 901 993. Je le répète, le 1 pour être avec moi ou sur le plateau, le 2 pour être avec un de nos amis ici en bas de votre écran. Si vous voulez choisir une des personnes à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez quelqu'un à l'arrière. Et puis voilà, et puis la personne. Alors on va prendre tout de suite la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien, merci et vous? Merci, oui, bien mieux. Alors je suis en train juste de marquer les coordonnées qu'on est en train de me dire. Et puis, oui. Alors il y a 28. Alors, je vous prie juste une chose, est-ce que vous pouvez baisser votre téléviseur parce qu'on a le retour sur le plateau. Ah d'accord. Alors, vous n'êtes pas obligé de couper l'écran, mais de baisser le son, s'il vous plaît. Voilà, je vais baisser le son. Voilà, voilà, parce que sinon on a un écho ici sur le plateau. Ah, alors voilà, 28. Ah, il y a beaucoup de monde. Alors, voilà, je continue. Je
m'excuse, je vous ai pas compris. Oui, je suis en train de noter toutes les personnes que vous avez dites parce qu'il y a pas mal de personnes. Alors, Oui, il y a mes 3 enfants et ma petite fille. d'accord. Alors, la régie, est-ce qu'on peut me remettre la personne qui était commencée par S? S? Oui, alors attendez, S. attendez, je parle à la régie, ne vous inquiétez pas. Ah, pardon. Ok, alors voilà, parce qu'en fait, je vois son... Ah voilà, alors 28, 26... Ah, mais ça disparaît chaque fois. Alors, j'arrive pas à noter. Bon, écoutez, on fera avec, parce que le prompteur, là, il a des petits soucis. Alors, d'accord. voilà. Bon, alors, on va y aller comme ça. Alors, quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, moi, je voudrais savoir les énergies pour mes 3 enfants et ma petite fille. Je vous donne les initiales et les dates de naissance. Oui, vous pouvez me donner juste l'initiale. Déjà, la première personne. Alors c'est Catherine. D'accord. Et puis, 28 octobre 64. d'accord. Donc, savoir les énergies déjà pour elle. Hein. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et Oui. 6, s'il vous plaît. 3. Alors, moi, je peux voir les énergies de façon générale. Hein. Je ne peux pas rentrer dans le détail des maladies ou des affections. Je n'ai pas le droit. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, voilà. Oui. Écoutez, est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu touché par comme on dit, la nervosité ou les choses comme ça? Oui. Voilà. Oui. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si elle arrive à gérer ou pas tout ce qui est émotionnel, en fait, mais on voit que, grosso modo, ça va, mais le côté émotionnel est un petit peu touché, ou c'est une personne qui est assez inquiète, et puis Mais disons, à part ça, je ne vois pas... Alors, je ne vois pas d'autres choses graves ni de maladies, mais voilà, c'est ce côté émotionnel chez cette personne, Kathleen, qui est un petit peu touchée, sans plus. Voilà, je ne sais pas non plus quelque chose de grave non plus. Alors, la deuxième personne... Alors, c'est aussi C. Comment? Ça commence aussi par C. D'accord. Et puis, c'est le 28 août 65. D'accord. Donc, donnez-moi un chiffre. Donc, c'est aussi une fille, hein? Je ne vois pas le prénom. Non, ça, c'est mon fils. Ah, c'est votre fils, pardon. Ah oui. Et ça commence par C. Oui, d'accord, je me souviens. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Aussi le 3. Alors, il y a une grosse fatigue qui apparaît chez votre fils. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, enfin, grosse, il y a une fatigue. Et puis, attendez voir, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il a passé des choses aussi un petit peu pas faciles ces dernières années ou quelque chose comme ça? Non, pas que je sache. Écoutez, parce que les cartes parlent quand même de... C'est pas grave, hein, mais ça parle d'une fatigue. Il travaille, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a une lassitude ou est-ce qu'il fait un travail fatigant ou bien parce qu'on voit comme une qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ça, on peut demander. Il travaille au service des eaux. Service des eaux, d'accord. Et ça lui plaît, il n'y a pas de souci. Non. D'accord, ok. Alors mais ça lui plaît en tout cas, il s'est jamais d'accord, plaint c'est ce que je voulais moi, savoir. D'accord. Alors bon, parce qu'en fait, on voit. Et puis j'ai ressenti quelque chose de pas grave. C'est pour ça que je sentais peut-être cette fatigue, les jambes ou tout ce qui est bas du corps. Ah oui. Voilà, ça peut être le dos aussi. On voit des petites perturbations, mais pas graves. Donc, on voit une fatigue qui se reporte effectivement sur le bas du corps. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, bon, on voit que c'est quelque chose qui est là, mais que, voilà, avec des soins ou de la physio, je ne sais pas, ça, je ne peux pas dire moi, c'est le médecin qui peut dire ça, on voit qu'il va
mieux aller, puis qui devrait récupérer ce qu'il a, donc ce souci ou ce problème en bas du corps. Hein. Voilà, rien de grave Oui, autrement. il a des problèmes avec les jambes. Ah ben voilà, je l'ai bien ressenti. Alors après, on passe à la troisième personne, c'est par S. Personne par S, oui. D'accord. Alors par Alors, S, S, c'est le 25 août oui, 66. 66. Oui, C'est une personne qui a des enfants, qui est oui. les trois, Oui, elle a une fille. les trois ont des enfants. Non, c'est que cette personne-là, S. Ah, d'accord. Elle a une fille. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, Le s'il vous 4. plaît. Oui. Elle travaille, S? Non, Non? non, elle travaille pas. Elle habite pas en Suisse, hein. Ah, d'accord. Ça- Enfin, je sais pas si ça change, mais voilà. Non, 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 ça change pas, mais ça, on peut pas le savoir dans les cartes. Mais voilà. Elle habite dans quel pays, ça, vous pouvez le dire? En France. En France, ouais, c'est pas très loin. En France. Non, 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 heureusement. M'aurait dit, je sais pas, elle habite en Chine. J'ai dit, oh là là, non, mais je rigole. Non, non. Non, non, ça va, la France, c'est pas très loin. Et puis, c'est la même langue. Enfin, voilà. Il y a quand Oui, même. surtout ça. Alors, est-ce qu'elle, sentimentalement, elle est avec quelqu'un? Oui, elle a un mari. Elle a un mari? D'accord. Oui. Parce qu'on voit là. Alors, c'est rien de grave, mais on voit des discussions. C'est un peu normal. Là. Ça fait longtemps qu'elle est mariée. Oh, oui, ça fait, je crois, entre 25 et 30 ans. Par autour, je ne me rappelle plus exactement. Bon, on voit, encore une fois, c'est pas un divorce, c'est pas une séparation, c'est pas ça que je vois, mais on voit des discussions, peut-être des choses où ils sont pas toujours d'accord, comme tous les couples finalement. Et puis moralement, ça la prend aussi un petit peu à la tête, mais encore une fois, il n'y a rien de grave, c'est pas une annonce de rupture ou de quelque chose comme ça, je le vois pas. Mais c'est comme si ces temps, elle était un petit peu moralement aussi touchée, un petit peu comme la première personne qu'on a parlé, mais Oui. encore une fois, rien de bien grave. Et puis vous avez encore, c'est votre petite fille avec elle. Voilà, oui, ça c'est ma petite fille. Ça Qu'est-ce sera, que- qu'est-ce ça que vous- sera la dernière question. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour elle? Je voudrais, pardon, je voudrais aussi savoir ses énergies pour elle. Ses énergies, hein? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle? Je crois qu'elle est secrétaire mais je sais pas de quoi, non, elle est secrétaire. Elle est secrétaire, non, ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben le 4 aussi, la même chose. Ça Oui. passe, c'est sa maman. D'accord. Quatre. Quatre. Sentimentalement, elle est avec quelqu'un aussi? Oui, elle est mariée. Elle est mariée? Elle a une petite fille D'accord. qui est mon arrière-petite-fille. Ah bah oui, alors j'allais le dire, hein, effectivement. Oui. Vous avez la chance d'être arrière-grand-mère, c'est ça? Et oui. Alors ça, c'est ma plus grande joie. Ben, j'imagine. Bon, écoutez, moi, je vois rien de particulier. Hein. Là aussi, un petit peu de fatigue. C'est peut-être voilà, avant les vacances. Elle a des vacances, vous savez? Sûrement, Oui, j'imagine. elle part la semaine prochaine. Oui, alors c'est ce que je ressentais. Elle a besoin de s'aérer, puis alors c'est comme beaucoup de gens, on a besoin de s'aérer, de changer d'air pour regonfler un petit peu les batteries. Mais là non plus, je vois rien de grave, pas du tout. Alors vraiment pas. Elle a un caractère assez trempé, bien trempé, comme on dit chez nous. Ou pas? Oui, un petit peu. Un petit peu. Bon, comme disait ma maman, disait ça aussi, il vaut mieux avoir du caractère que pas du tout. Hein, donc voilà. Oui. Mais je sens rien de particulier. Vous avez d'autres questions? Non, c'était surtout pour mes enfants et puis ma petite fille. Et voilà. d'accord. Pour vous, vous voulez pas demander les énergies aussi? Ou pas? Ben oui, pendant que vous y êtes. Mais oui, alors écoutez, c'est souvent les mamans ou les grands-mamans, ils pensent à leurs enfants, mais il faut aussi penser à vous, c'est sûr. Hein, donc, Oui.
Oui, oui, mais moi, je me fais des soucis pour mes enfants, Oui, je pas pour moi. comprends, je comprends. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, 3. Ah oui, alors j'ai la confirmation que, comme on dit, vous êtes un peu mère poule, comme on dit chez nous, hein, un petit peu. Hein? oh, Vous êtes un petit peu beaucoup, un oui. petit peu. Bon, j'ai pas voulu exagérer, mais effectivement, c'est ce que je ressentais là. Oui. Mais bon, on est comme on est, on peut pas se changer. Est-ce qu'il y a une difficulté avec les jambes aussi, ou le déplacement, ou ça va? Ah, non, ça va. Ça va? Parce que là, il y a aussi, J'ai un peu mal aux jambes, mais ça va. voilà, c'est le bas du corps. Mais encore une fois, il n'y a Oui, rien de catastrophique non plus. On voit. Alors, ce que les cartes recommandent, et ça, je pense, ça me semble assez normal. Elles disent de ne pas rester statique, de bouger. Vous marchez, vous faites des oui, choses comme ça. Alors, c'est bien. Parce que c'est ce que disent oui, les oui, cartes, de continuer à s'entretenir en marchant, oui, en voyant du monde, mais surtout de bouger, de ne pas rester statique. Parce que des fois, on a l'intention, on se dit, oh là là, je reste à la maison tranquille. Mais s'il fait beau, ben, d'aller se promener ou bien d'aller prendre l'air. Et puis, c'est ce que me disent les cartes. Mais sinon, à part ça, je ne vois rien du tout non plus. Vous avez une assez bonne santé, comme on dit chez nous dans les énergies. oui, Hein. oui. Oh, ben, je sors tous les jours me promener, alors je Alors bouge ça, c'est assez. bien. Bravo, bravo. C'est ce que je disais, il faut continuer dans ce chemin-là. Voilà, on a fait un Oui, petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir. oui, oui, je vous remercie en tout cas. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, écoutez, tout bon. Je vous regarde Est-ce que, tous les soirs. est-ce que vous avez besoin d'un secret est-ce que vous avez besoin d'un secret, ou parce que des fois, moi, je fais aussi le secret à distance, où je peux le faire Mais pour tout. Pardon? qu'est-ce que je dois faire pour avoir le secret? Ça, j'ai jamais compris. Je vous écoute tous les soirs, mais j'ai jamais compris. Alors, c'est moi qui le fais pour vous. Après, je peux le faire parce que comme on a parlé de plusieurs personnes, je peux, parce que normalement, on le fait personne par personne, mais ça serait trop long. Je vais faire un secret pour tous les gens que vous avez dit et vous-même, d'accord? En fait, simplement, Oui, vous fermez les... Vous avez déjà vu le petit papier que je montre, un petit carré oui, blanc? oui, oui, Voilà. Alors, oui, oui. dans Ça, je le vois, oui. dans quelques instants, vous fermerez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. C'est tout ce que vous avez à faire. Moi, je m'occupe du reste. D'accord. Et Alors, je vous regarde. on restera concentré pendant que je fais le secret. On reste silencieux. Et à la fin, je vous dirai, voilà, c'est fini quand j'ai fini de faire le secret. D'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Fermez les Je yeux. suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, c'est fait. Tout bon. N'hésitez pas à redemander si ça vous fait du bien puis que vous en avez besoin. D'accord? D'accord. Je vous Je vous remercie. remercie, monsieur C'est Bruno, moi. hein. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Merci. Bonne Bonne soirée à vous. soirée. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, j'ai fait un secret général pour toutes les personnes. Je les ai nommées. Quand on fait le secret, on nomme les personnes. Alors, je les ai toutes nommées. Je les avais encore en tête parce que j'ai vu leur prénom. Et puis comme ça, ben voilà, c'est un petit peu, voilà, on a fait un package en fait, on va dire comme ça, pour le secret général. Voilà, tout à fait. Ça aussi, hein, si vous avez besoin de secrets ou de protection, n'hésitez pas. Je les fais à distance, je les fais aussi à l'arrière quand je suis sur la ligne. À l'arrière 007, beaucoup de gens me téléphonent en me disant voilà, je suis pas bien, si vous pouvez me faire un secret, ou j'ai tel et tel de ma famille qui n'est pas bien. En ce moment, est-ce que vous pouvez faire un secret? Donc, il n'y a pas de souci, je détiens le secret pour tout ce qui est énergie générale. Je ne vais pas parler de maladie, mais d'énergie générale. Après, j'ai aussi le secret coupe-feu et le secret coupe hémorragie aussi, si vous avez besoin. Hein. Donc, si vous avez autour de vous quelqu'un de proche qui
qui s'est coupé, il saigne ou elle saigne et puis ça ne s'interrompt pas, ou une hémorragie quelconque, ou alors qui s'est brûlé. C'est toujours très délicat, donc n'hésitez pas, je le fais aussi. Par contre, ça, le secret général, comme je vous ai dit, je le fais ici, mais les coupes-feu et le coupe-hémorragie, je le fais à l'arrière. Je ne peux pas le faire ici, c'est un secret qui demande un certain temps, plusieurs minutes, c'est pas 25 minutes, mais ça demande plusieurs minutes, et ça, je le fais volontiers, mais lorsque je suis sur la ligne à l'arrière, encore une fois. Hein, voilà. 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes, n'hésitez pas, faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière, donc vous faites le 2 plus son code PIN qui est marqué en dessous de son nom, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et je continue aussi à vous dire, participez au jeu, participez au concours TVM3. Pour participer, encore une fois, il faut envoyer le mot TVM3, donc c'est un SMS, vous mettez TVM3, envoyez au 700, envoyez, et vous êtes inscrit. Vous n'avez pas besoin de mettre ni de nom, ni de prénom, ni de numéro de téléphone. Vous mettez juste TVM3 au 700, ça c'est le numéro où vous envoyez le SMS, et vous êtes directement inscrit tout de suite sur notre panel concours. Voilà. Et puis, encore une fois, si vous êtes tiré au sort, la personne qui est au standard vous appellera et vous dira, voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que vous êtes prêt à poser vos questions ? Oui, non, je suis embêté. Là, j'ai participé hier, mais aujourd'hui, je suis un petit peu occupé. Donc, vous pouvez toujours déplacer le rendez-vous. Vous avez gagné le tirage au sort. On peut vous rappeler le lendemain ou quelques jours après. On va tout de suite prendre la personne qui arrive aussi, qui nous arrive. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Bonsoir Bruno, ça va bien et vous ? Mais oui, ça va beaucoup mieux. Alors, Oui, je suis en train de marquer... pardon. Alors, si on peut montrer la date de la deuxième personne. Bon. Alors. 05. Et puis la troisième. C'est tout bon, vous avez tout ce qu'il Oui, faut ? j'ai tout ce qu'il faut. Alors, quelle est votre question ? En quoi puis-je vous aider ? Alors, on va partir par la troisième personne. J'aimerais savoir ses énergies, s'il vous plaît. Vous parlez de paix, en fait. Oui, D'accord. la troisième, oui. Qui est cette personne par rapport à vous ? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Mais là, quelque chose de... Alors, les cartes ne vont pas dire s'il y a des maladies ou pas. Enfin, elles vont dire si elles sont bien. Juste les énergies et puis voilà, un petit peu, voilà. Globalement, un petit peu après, si on peut faire quelque chose, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. 3. Effectivement, on peut faire le secret. Hein. D'accord, volontiers. Ouais. Ouais, manifestement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Oui, je sais. Parce que là, les cartes sont quand même un peu... Est-ce qu'elle a dû ou devrait subir une opération, ou vous savez ça, ou pas encore ? Tout peut être possible. Ouais. Moi, je vois quand même une intervention, pas tout de suite, effectivement, d'ici la fin de l'année, on voit, alors peut-être même début d'année prochaine, c'est peut-être pas forcément tout près, on voit quand même une intervention qui devrait améliorer les choses. Mais voilà, il faut le faire, il faudra la faire, parce qu'en fait, ce que disent les cartes, c'est que si on se disait « Ah non, je le fais pas », ben, ça pourrait s'aggraver, voilà, ça pourrait beaucoup s'aggraver. Donc, en faisant cette intervention, alors, à voir avec ses médecins, avec ses chirurgiens, hein, c'est pas moi qui peux le dire, mais en faisant cette intervention, eh bien, la personne, entre guillemets, va se tirer d'affaire momentanément, bien sûr, hein, mais voilà, après, je peux pas dire si X années après, ça reprend pas. Mais on voit effectivement un problème qui est là. Alors, c'est vrai que vous avez raison, je lui ferai le secret tout à l'heure, quelle que soit la maladie. Hein, on n'a pas besoin d'en parler. Oui, tout à fait. Non. Non, c'est... Oui, j'aimerais bien. D'accord. Bien, merci. OK. D'autres questions ? Écoutez, sur elle, c'est ça, je voulais savoir, comment elle va. Mais bon, vous avez répondu plus ou moins à ma question. Oui.
et Vous, a- vous aviez, voilà, vous avez une dites-moi. personne avec elle, hein, qui est cette personne? Oui, C'est mon fils. votre Mon fils, fils. hein? Qu'est-ce que vous aimeriez Oui. savoir pour elle, J'aimerais savoir pour ses études, pour ses études? pour Qu'est-ce qu'il son fait? avenir professionnel. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme études? Dans Ben, quoi? il est en plein examen maintenant, voilà. Mais il est dans quelle branche ou dans quelle... il fait quoi c'est quoi? Il est maturité, il est au gymnase. Il est au gymnase, d'accord, ok. Donc savoir... Donc c'est sa dernière année en fait? Oui, D'accord, oui, c'est la période des examens. C'est vrai que nos jeunes maintenant, mhm, ils sont tous ouais, un exactement. petit peu stressés. Donnez voir un Occupé, chiffre ouais, entre 1 c'est et ça. 6, s'il vous plaît, pour lui. 3. Vous dites qu'il est un peu stressé en ce moment à cause de ça? Stressé, je sais pas, il montre pas son stress, Hein, il ne mais montre je pas sais son pas. stress. Parce qu'on voit quand même... Alors, c'est peut-être une nervosité intérieure, hein, c'est possible, mais... Ouais, non, mais ça va aller, ça va aller. C'est vrai que... euh, voilà, pour moi, il devrait obtenir sa maturité. C'est ce que disent les cartes, Oui, hein. vous me Mais... l'avez déjà dit une Ah, fois, c'est juste. d'accord, Mais après, je me vous souviens m'avez pas. déjà dit, et puis merci Vous de le me le répétez. rappeler. D'accord. Voilà, je suis un peu inquiète, mais bon. Voilà. Alors, moi, je dirais, mon ressenti par rapport à votre fils, c'est que peut-être en début d'année ou dans les 6 premiers mois, il y a peut-être eu des hésitations ou disons, il n'était peut-être pas en confiance pour aller de l'avant, mais maintenant, ça va. Et je dirais qu'il a repris du poil de la bête et puis qu'il a bien fini, Oui, il a bien fini son année et qu'il va il va pouvoir... bien finir. Ouais, il va... Vous me confirmez qu'il Oui, va bien finir. oui, oui, oui. D'accord. Mais Ok. Je vous rappellerai alors. oui, d'accord, pas de souci, mais c'est vrai que à un certain moment de l'année, pas maintenant, il a frisé un petit peu la correctionnelle, comme on dit chez nous, mais ça va mieux maintenant. Oui, Voilà. oui, Voilà. tout à fait. Superbe. Ouais, il avait perdu la motivation parce que Ah lui, bah s'il voilà. n'a pas la motivation, parce que monsieur, il a une grosse tête, mais alors quand pas de motivation, voilà. Bah, sans motivation, on fait rien, c'est sûr, hein, donc c'est clair. Exactement. Et niveau pour ses... Oui, dites-moi. Mais je pense il va bien s'en sortir. Et puis, vous vouliez voir un petit peu le futur, parce que qu'est-ce qu'il fait après? Il va à l'Uni ou bien il va travailler? Ben, il sait pas, voilà. Est-ce que vous pouvez plutôt me dire quelque chose Alors, on va essayer. Effectivement, il ne sait pas encore ce qu'il va si vous faire. arrivez? Non, il est un peu dans le doute. Non, non, on ne sait pas. Il attend de voir ses examens, si tout va bien se passer. Voilà. Pour pouvoir aller plus loin. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, Exactement. s'il vous plaît. Alors, toujours le 3. Toujours le 3. Alors moi, je le vois... ouais, attendez, je le vois plus partir sur un apprentissage ou alors une autre formation, mais pas forcément l'Uni. Je le vois pas. D'accord, oui. Donc, Non, mais c'est juste parce que l'Uni disait qu'il en avait marre maintenant d'étudier en ce moment-là. Hein. ouais, je le vois partir dans autre chose. Alors, quand je dis autre chose, c'est ou un travail avec un apprentissage, ou, je dis n'importe quoi, une genre école de commerce ou une formation encore, mais qui serait Une autre pas, formation, oui. mais qui serait pas l'Uni, ça serait autre chose en fait à côté. Hein. Et puis je le vois assez, comme dans tous les apprentissages, étudier et travailler en même temps. Hein. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Donc voilà. Mais je sens que, alors Voilà, il va s'en sortir. et Quoi, dans oui, son mais professionnel. effectivement, vous l'avez dit, les études, on en a un petit peu ras-le-bol. Donc En ce moment, il en a ras-le-bol. En ce moment. ouais. Voilà. Bon. Après, on ne sait pas si plus loin, il va reprendre. Alors, c'est pas interdit, parce que s'il obtient sa maturité, il y a des fois des gens qui font autre chose, qui travaillent, qui font un apprentissage, puis plus tard, ils peuvent reprendre des études, hein, il n'y a pas de souci. Oui, hein. oui, tout à fait. Ça, Mais est-ce que vous, Bruno, vous arrivez à voir plutôt dans quel domaine il va se diriger? Alors ça, c'est compliqué pour moi. Non, c'est compliqué C'est pour vous. compliqué de ressentir. Alors, à moins que j'ai De un ressentir, ressenti d'accord. quelconque. Ouais, Alors, ouais, si vous avez quelque chose, est-ce que vous arrivez... Alors, je ne sais pas s'il a déjà émis des pistes. Est-ce que vous pouvez me dire plus ou moins qu'est-ce qui l'intéresse et puis moi, je ressentirai si oui ou non c'est bien ou pas, ou s'il va y aller. Est-ce qu'il a émis des hypothèses ou pas encore?
Dans les transports, ça vous parle quelque chose? Dans les On peut aller transports? vaguement, je vous dis juste comme ça. Voilà, je vous dis juste comme ça. Oui, oui. Transport, après, c'est... Voilà. Mais quand vous vous appelez ce transport, c'est du style chauffeur ou des choses comme ça Ouais, pas chauffeur, non. non, je sais pas. Il aimerait, ouais, Ou dans la il aimerait logistique. conduire les avions. Voilà, je Ah, vous dis les tout avions. ça, comme Dans ça. la... non, Voilà. d'accord, ok. Ben oui, c'est un joli métier. Hein. On peut dire comme ça. Voilà. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. 3, toujours. Et puis, je sais que dans ce domaine-là, il cherche beaucoup, hein, parce qu'il en manque plein de pilotes. Hein, donc, Oui, je sais. Il regarde, exactement. il a quel âge, en fait? Ça lui fait quel âge maintenant? 19. 19. Alors, ça me dit oui, mais ce qui sort dans le jeu, c'est que avec sa maturité, c'est bien, mais c'est comme il devra passer aussi par autre chose encore. Est-ce qu'il sera peut-être obligé de faire... Alors, je ne sais pas, hein, parce que je ne sais pas quelles sont, comment dirais-je, les obligations pour être pilote. Est-ce qu'il doit quand même faire un apprentissage? Est-ce qu'il doit faire encore une autre formation? Mais je ne le vois Bien pas. sûr, oui, Voilà, je le vois pas sortir de la maturité puis aller faire une école de pilote. C'est comme si entre deux, il y a autre chose qui doit se passer. En plus de la maturité, encore une fois, est-ce que c'est un certificat de capacité ou est-ce que c'est encore une fois une école d'une année ou deux pour parfaire certaines choses et après il pourra aller. Mais ça me dit oui quand même. Hein, ça pourrait. C'est quelque chose quand même qui pourrait quand même l'intéresser, le passionner par la suite. Hein, donc c'est. oui. Bon, bah, lui, c'est vrai qu'il voudrait aller travailler après sa maturité pour pouvoir un petit peu financer, entre guillemets, la formation. Mais bon, est-ce que c'est ça, peut-être, que vous voyez? Je ne sais Alors, pas. c'est certainement ça que je vois, effectivement. Voilà. Autre chose encore? D'accord. Non, ben, c'est bon pour lui. J'aimerais juste savoir pour moi sur le plan financier, puis ça va aller comme ça. Alors, Je vais vous finance laisser tranquille. pour vous, hein, finance. Ah, vous dites que je vous avais déjà dit ça. Moi, je me souviens pas. Je parle tellement de plein de gens que je me souviens pas de tout. Alors, Oui, ok. oui, vous m'avez déjà confirmé que Qui c'était passerait? bon. Alors, Ouais. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Après, on ne peut pas être sûr à 100%, hein, mais à 80%, Oui, il doit je comprends. réussir. Un chiffre entre 1 et 6 pour vous? 3. 3. Vous avez traversé des choses un peu compliquées au point de vue finance? Ou pas? Non, non. Parce qu'en fait, Non. ouais, je vous dis ça. Bon, c'est pas du passé, c'est plutôt du futur. Je dirais qu'en fin d'année 2025, il peut y avoir un moment un peu. Alors bon, est-ce qu'on reçoit tous beaucoup de factures en fin d'année, le solde d'impôt, tout ça, mais on dirait qu'en fin d'année, ça serait un petit peu plus délicat. C'est pas une catastrophe financière, mais ça sera peut-être un peu plus. Voilà, vous devrez peut-être plus regarder, faire attention. Est-ce qu'il y a des dépenses imprévues? Voilà, on ne sait jamais. Ça, les cartes ne le disent pas. Mais on voit que la fin de l'année devrait être un petit peu plus délicate que maintenant, le début de l'année. Donc, c'est plutôt du futur, quoi. Je pensais que c'était du passé, mais les cartes parleraient plutôt en avant d'ici la fin de l'année. Alors, ce n'est pas forcément décembre, ça peut être octobre, novembre, décembre. Par là autour, on voit en deuxième partie d'année ou dans le quatrième quart de l'année, plutôt octobre, novembre, décembre, que juillet, août, septembre, on voit que, voilà, peut-être encore une fois, moi je vois assez des dépenses imprévues ou tout d'un coup quelque chose, voilà. Et puis des fois ça met un petit peu les finances à mal. Mais je ne vois rien de catastrophique encore une fois. Hein, donc, D'accord. Du coup, vous ne voyez pas une rentrée d'argent. vous allez plutôt pas vous retrouver à la rue. Hein. Une rentrée d'argent, vous dites? Oui. Mais de quel type? De jeu ou bien de... N'importe, que ce soit du jeu ou un restourne de quelque chose. Vous attendez un héritage? Un gain, n'importe, je sais pas. Ouais. Alors, est-ce est-ce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent? On va aller voir. Quelle qu'elle soit, on ne va pas fixer. Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. C'était une rentrée d'argent. Voilà, le 3.
On vous doit de l'argent ou pas du tout? Non, on me Non? doit pas l'argent. Parce qu'elle a Oui, rentré... rentrée d'argent. Ouais, parce qu'elle a rentrée d'argent. Alors, est-ce que c'est un héritage? Parce qu'il y a la rentrée... C'est difficile à dire, mais il y a la rentrée d'argent par rapport à quelqu'un. Alors, c'est pour ça qu'on pouvait penser, est-ce que quelqu'un vous doit... Ou une... Comment dirais-je? Ou une assurance, ou je sais pas, un truc comme ça. Mais on voit une rentrée d'argent quand même. Et bon, c'est pas des millions, malheureusement, mais c'est quand même quelque chose de conséquent, hein. Donc... moi, Ah, du coup, alors ça va aller pour la fin de l'année. Je vais m'en sortir. écoutez, alors c'est pas dit que ce soit cette année, par contre. Ça c'est plutôt en début d'année prochaine. C'est pas tout de suite, Ah. malheureusement. Donc c'est pour ça que la fin de l'année peut être un peu délicat, mais après, effectivement, si vous récupérez de l'argent, ben les finances couleront beaucoup mieux. Je vois plutôt ça en début d'année, février, mars, par là autour. Mais encore une fois. C'est pas des millions malheureusement, mais c'est quand même, ça peut, même si c'est 50 000 francs, c'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est toujours ça. Hein, C'est bien toujours sûr. ça. Je dis pas que c'est 50 000, hein, je vous donne un exemple, hein, ça peut être 20 000, 70 Oui, 000. si c'est 60, c'est pas grave, Bruno. Bon, toi- Ne vous inquiétez pas. Tout à fait. Ok, ma chère, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? D'accord. Oui, c'est tout bon. Bon, en tout Si cas, on peut faire la protection pour oui. la personne Oui. Le secret, ou le secret, vous m'avez dit. Oui, le secret. oui. Tout à fait. Donc c'est P, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, vous allez penser à elle et vous pensez au petit carré Oui, blanc. on Même va penser à elle. Et vous D'accord. pensez aussi au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête, fermez les yeux et pensez au carré blanc et à elle en même temps. Vous me dites, encore une fois, dès que vous êtes on va prête. penser à elle. D'accord. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Merci infiniment et puis tout Merci bon. beaucoup et puis, belle soirée. et à la prochaine. Merci et puis, beaucoup. Je vous donnerai des nouvelles. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir, Bonne soirée. Bruno. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, bien sûr, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et continuez de vous inscrire. Pour le concours TVM3, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous passerez gratuitement sur le plateau. Ça ne vous coûtera donc, comme je disais, que 1 franc. On va se quitter encore quelques petits instants pour tourner une deuxième et dernière page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, c'était court, mais bref, mais bon, comme on dit chez nous. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la troisième, enfin quand je dis la troisième, la dernière partie. Il n'y aura plus d'interruption jusqu'à la fin. N'hésitez pas à appeler 0901 900 993. Comme je le disais tout à l'heure, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, le concours, allez-y, inscrivez-vous, nombreux, nombreuses, là, ça devrait crépiter, et ça crépite. Il y a quand même plein de gens qui s'inscrivent, mais ne passez pas cette occasion de pouvoir poser une ou plusieurs questions comme les derniers intervenants. Vous avez entendu, ils peuvent poser, alors on ne peut pas poser 25 questions, mais on peut en poser plusieurs. Et puis, voilà, on ne peut pas faire une consultation complète, mais voilà, vous pouvez poser les questions les plus importantes qui vous intéressent et puis qui vous tiennent à cœur. Et j'y répondrai, et mes collègues à l'arrière aussi vous répondront de façon la plus claire et plausible et possible, bien sûr, qu'on puisse répondre. Vous savez qu'il y a des sujets
dont on ne parle pas. Tout ce qui est médical, on ne rentre pas en ligne de compte, ou bien de maladies, ou d'autres choses comme ça. On ne peut pas rentrer ni tout ce qui est religieux, ni tout ce qui est non plus politique. Hein. Voilà. Tout de suite, on va prendre... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Ça va et vous? Oh bah ça va, comme je disais, ça va mieux. Alors, Ah bah oui, hein. oui, j'ai eu la semaine passée, j'ai eu des petits soucis avec mon dentiste là. Enfin, on m'a dit que j'avais la bouche un peu tordue. Je sais pas si vous avez vu parce Oui, j'ai vu l'émission, puis j'ai pensé que vous aviez été chez le dentiste, effectivement. Ouais. Donc c'est drôle parce qu'on m'a fait des dents d'en haut et puis ça m'a endormi toute la joue en bas et puis voilà. On sait même, il y a des gens même qui sont préoccupés, qui pensaient que j'avais fait une attaque, mais non, c'était juste le dentiste. Bon. Ah ouais, non, j'ai pas pensé à ça. Dieu merci. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, c'était nouveau droit, c'était bon. Mais ça a mis longtemps. J'avais été à 2-3 heures l'après-midi, puis le soir, quand j'ai fait l'émission en direct, bah, c'était pas tout à fait réveillé encore. Mais bon, voilà. C'est passé, c'est du passé. Moi, j'aime pas trop les dentistes, alors j'étais content que ce soit fait, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Voilà. Ok, je vous écoute, ma chère madame. Quelle est votre question ce soir? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors moi, je vous ai déjà appelé plusieurs fois, et puis j'aimerais savoir l'évolution, parce qu'au fait, on est bien, mais on ne se voit pas souvent. Alors moi, j'aimerais savoir si de son côté, il va avoir une ouverture pour se voir, parce qu'il est beaucoup pris, et voilà quoi. Donc l'autre personne, avec M, vous dites en fait? Voilà, on a D'accord. tous les deux des trucs le week-end et tout, puis on n'arrive pas à se voir. Et puis lui, là, il est beaucoup pris aussi par ses amis et compagnie. Alors moi, j'aimerais quand même savoir l'évolution de ces prochaines... Ça fait combien de temps, ou d'années, ou de mois que dure cette relation? Ça fait 6 mois. 6 mois. Et donc, depuis 6 mois, ça a toujours été comme ça, ou au début, c'était un peu plus, ou qu'est-ce que vous pourriez me dire pour... Ouais, ça a été un peu plus comme ça, parce qu'il n'est pas vraiment prêt, vous m'aviez dit, et puis qu'il a encore des trucs à régler, et puis voilà. Ouais. Mais après, on dialogue bien et tout, mais simplement qu'on n'arrive pas trop à se voir. Vous voyez à quel... J'aimerais savoir s'il va avoir quand même une ouverture. D'accord. Et vous voyez à quel rythme? Une fois par mois? 2 fois par mois? Plus? Non, bah là, ça fait... ça fait 3 semaines, 3 là. semaines. Ouais. On va se revoir la semaine prochaine, donc ça fera un mois ça après. Fera un mois, donc voilà, donc si c'est tout le temps comme ça, c'est un peu... Je comprends, c'est compliqué. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Mais lui, il est très occupé, vous avez dit, mais par son travail aussi, ou bien par... Non, il a des amis, et puis moi aussi. Puis moi, je reviens de France de quelques jours avec une amie, donc on n'a pas pu se voir. Puis des fois, c'est lui. Puis voilà, en fait, on n'arrive pas à trouver... Vous n'arrivez pas... ça, quoi. Ouais, vous n'arrivez pas... Bon, il semblerait quand même... Alors... Il semblerait quand même que cette fin d'année devrait être meilleure par rapport au contact. Il y a quand même la clé du destin et puis la famille. Alors, c'est pas la famille, mais c'est une image de dire que c'est le rassemblement et ça devrait aller mieux. Il est possible. Alors, le feu veut me dire que très rapidement, dans les mois qui viennent, ça devrait aller un petit peu mieux. Il peut avoir, juste après l'été, un petit peu de... Comment dirais-je? De nouveau de temps, de distance, enfin, pas de distance, mais peut-être que les choses seront de nouveau un peu espacées septembre, octobre. Et après, sur la fin de l'année et début d'année prochaine, ça devrait de nouveau aller mieux. Mais entre maintenant et le début de l'année, fin d'année ou début d'année prochaine, il va y avoir encore un petit peu une période où peut-être il y aura plus de choses, lui ou vous aussi, hein, puisque vous avez aussi des choses de votre côté. Et si vous voulez, après l'été, vous devriez arriver. Alors, c'est pas une question de vacances, c'est que vous arriverez à vous voir un petit peu plus, un petit peu mieux que ce que vous avez maintenant. Donc, ça serait plus régulier. Mais après l'été, encore une fois, ça va de nouveau se calmer pendant 2 ou 3 mois et après, ça reprendra de nouveau. C'est marrant, c'est comme des périodes, ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux. Hein, donc, voilà. Mais... Voilà, c'est tout ce que je peux... C'est un peu comme la relation, en fait. Comme c'est une relation un peu chaotique, c'est un peu comme ça, quoi. Ça fait penser à ça, effectivement. Mais après, alors, aucune carte me dit qu'il y a en tout cas une rupture pour l'instant ou quoi que ce soit. Donc là, ça continue. Il y a la clé du destin et puis le gain de cause. Donc ça veut dire
quand même si lui est stressé par certaines choses ou avec d'autres, je sens quand même qu'il tient à vous. Donc ça, c'est important aussi, hein, parce que si on se dit, bon, il s'en fiche, ça vaut pas la peine, ben alors ça vaut pas la peine. Mais c'est pas ce que je ressens, vraiment, hein, ma chère madame. Voilà. D'autres questions? Ouais, voilà, parce que j'aimerais qu'il fasse un petit effort quand même. Je comprends. Mais oui, je comprends, parce que quand on est bien avec quelqu'un, si on doit se voir une fois par mois, c'est pas beaucoup, c'est short, hein, je comprends. Bon, on n'avance pas, au fait. On peut pas apprendre à se connaître. Voilà, Ouais. c'est ça. Vous, votre désir, ça serait quoi? Une fois par semaine au moins, ou quelque chose comme ça ou... Bon, une fois tous les 15 jours, comme les personnes divorcées, mais Voilà. comme ça, il peut voir tes amis entre-temps, moi je peux voir les miens, et Voilà. puis te voir après, quoi, c'est Voilà. ça. On aspire quand même à une certaine tranquillité, on ne veut pas se prendre la tête, hein, je comprends aussi, voilà. Mais Voilà, écoutez, il me exactement. semble quand même, encore une fois, je me répète, que cet été, ça devrait un petit peu s'amplifier. Vous lui en avez parlé quand même, que vous aimeriez bien le voir un peu plus, ou quelque chose comme ça, ou bien... Oui, moi je lui ai dit, ouais. Et Moi je lui ai dit, puis il a dit, ouais, bah pour l'instant, on a chacun nos occupations, et puis on essaie de se voir un peu quand on peut, quoi. Mais Ouais, je comprends. on avance à pas d'escargot, quoi. Ouais, vous avancez en reculant. Mais je dirais, heureusement, cet été, alors est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être un peu plus de temps libre, où il fait beau, vous allez vous voir un petit peu plus. Hein. Je m'excuse d'être un peu direct, pas seulement à la maison, mais aussi peut-être pour... Parce que quand vous voyez, vous sortez quand même un petit peu, ou vous allez manger... Oui, on sort, ouais. Voilà. Oui. Donc moi, je vous vois assez pas dans la vie mondaine, c'est exagéré, mais d'aller un petit peu à des endroits, et puis d'aller manger quelque part, et puis peut-être vous promener quelque part aussi. Donc je vous vois un petit peu plus faire ça cet été avec lui. Voilà. Ah, bah c'est cool, alors voilà. Bon, Ok. c'était... Autre chose? Ça va. Autre chose? Non, c'est tout bon, alors c'était ma question. C'était tout ce que vous aviez besoin de savoir. Ok, écoutez, ma chère madame, merci beaucoup d'être passé un petit moment, et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous, Bruno. Bonne soirée. Bonne soirée, Au revoir, merci, hein. au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ah là là, l'amour, des fois, c'est compliqué, hein. C'est pas toujours facile, effectivement. Hein. Si on se voit trop, on se casse les pieds parce que oh là là, on est collés tous les 2 jours. Là. Si c'est pas assez, ben c'est pas assez non plus. Ouais, faut trouver un juste milieu. Je suis d'accord avec la personne qui vient d'appeler. Il faut trouver. C'est vrai qu'une fois par mois. Hein, s'il faut attendre chaque fois 3, 4, 5 semaines pour se voir, je peux comprendre la personne, qu'elle soit un petit peu sur sa faim, comme on va dire comme ça. Hein, voilà. Eh bien, j'attends vos coups de fil, continuez, 0901 901 993. La régie me dira s'il y a quelqu'un ou si je commence de la boutique. Ah, donc il y a quelqu'un qui va arriver, parfait. Parfait. Alors... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça va. Voilà. Qui est M par rapport à vous? Ma fille. Votre fille, d'accord. Alors, bienvenue à l'émission de ce soir. Voilà, quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, pour mes énergies, si ça va un petit peu remonter, parce que j'ai une très très grande fatigue que j'arrive pas à éradiquer. D'accord. C'est surtout de la fatigue, vous dites, hein? C'est ça? C'est surtout beaucoup de fatigue, oui, parce que je dors très peu et puis j'arrive pas à récupérer. Vous n'arrivez pas. Vous dormez la journée des fois ou même pas? Non, jamais. Ah ouais, donc vous avez vos cycles ou votre sommeil qui est en retard, je pense, effectivement. Hein. Ouais, vous fait, dormez combien d'heures par nuit à peu près? Oh, 4 heures. Ouais, c'est pas beaucoup, hein? Non. Alors, donnez-moi un chiffre. Et puis après, vous vous réveillez, puis vous n'arrivez plus à vous rendormir. Exactement. Donc, en principe, il ne faudrait pas que je dorme avant minuit, parce que si je dors avant minuit, à 2h, 2h30, j'ai fini, puis je ne me rendors pas. Oh là là, ouais. Et je ne veux pas être indiscret, puis on sait qu'on ne parle pas de... Vous prenez quelque chose pour vous aider à dormir ou pas du tout? Alors, à l'époque, j'avais des somnifères que la doctoresse a refusé de me renouveler, parce que c'est pas très bon. Oui, c'est vrai. Et puis là, j'essaye les plantes, mais
Vous essayez Ouais, quoi? ça m'aide à m'endormir, mais ça me prolonge pas mon sommeil, en fait. Vous essayez les plantes, vous avez dit? Oui, j'ai Ah, pris des plantes, oui, oui. c'est bien, c'est bien. Ou bien Mais l'homéopathe, ou bon, bien... ça fait un moment déjà. Alors, bon, ça m'aide pour m'endormir. Oui, Donc, je m'endors. mais après vous Mais vous 2-3 réveillez. heures après, je me réveille, puis c'est fini, quoi. Ouais, ouais. Donc, je me lève le matin, alors, je suis crevée. écoutez, je vous parlais parce que moi j'étais quelqu'un, depuis ma jeunesse, j'ai jamais aimé aller me coucher à 10h, 11h, minuit, j'allais toujours à Ouais, 2h, 3h. Et puis des fois, je vais me lever à 7h pour aller travailler, mais voilà, ouais. j'étais un petit dormeur. Mais quand on vient effectivement quelques années après, parce que quand on a cette habitude, bon, maintenant j'ai un petit peu changé, je vais essayer d'aller me coucher plus tôt, j'éteins la télé et puis je dis maintenant je dors et je dors. Parce que si je laisse la télé allumée, j'ai une télé dans ma chambre, si je laisse la télé allumée, je ne dors pas. J'arrive à me Ouais. concentrer et puis c'est 2, 3, 4 heures du matin, je dis oh là là, faut que je dorme. Mais effectivement. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Je vais vous donner le 2. le 2. Oui, puis c'est vrai que les médicaments que vous aviez avant, il y a une accoutumance et c'est Oui, pas puis toujours... c'est pas bon avec tout ce que ça peut faire. Maintenant, c'est un peu prouvé que ça peut aussi faire de l'Alzheimer, donc j'ai Ouais. pas envie de passer par là. Donc, Non, mais je comprends. Écoutez, les cartes sont assez bonnes, hein. Alors, moi, ouais. ce que je ressens, est-ce que vous avez déjà essayé les choses de relaxation ou les choses comme ça? Vous avez déjà essayé? Alors, j'avais fait il y a quelques années, j'avais fait du yoga et tout, mais j'arrive pas. Au bout de 5-10 minutes, ça m'énerve. Et puis, D'accord. non, mais c'est affreux, quoi. Je veux dire, non, rester comme ça et puis attends. Non, je peux pas. Je comprends. Après, la relaxation, c'est pas forcément faire du yoga. Ça peut être simplement Oui, respirer, puis être dans soi. Parce que, en fait, moi aussi, comme vous, je ne sens pas les médicaments. Alors, vous parlez de plantes. Après, il existe plein de plantes, pourquoi pas, les fleurs oui, de Bach et autre chose. Mais c'est vrai que, pourquoi pas, mais c'est vrai que je comprends votre problème, ça vous aide à vous endormir, mais vous vous réveillez au bout de 3, 4, 5 heures. Donc, voilà, oui, oui. c'est vrai que c'est pas l'idéal parce que je dis comme ça, j'y connais rien, je suis pas spécialiste, mais c'est souvent les heures du matin où on dort le plus, où on a cette phase où on rêve et des choses comme ça, et c'est là que Ouais. que vous ne le faites pas, et en fait, ou le sommeil paradoxal, je sais pas comment on appelle ça, et en fait, Ouais. vous ne passez pas cette étape, et en fait, il y a une fatigue accumulée, effectivement. Hein, donc, Exactement, ouais. exactement, ouais. Ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est pas seulement un statut médical, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est ce que je ressens d'après mes cartes. Hein. Donc, D'accord, effectivement, ok. qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez essayé aussi le genre de médecine alternative, comme moi je pensais à la kiné ou bien à la comment ça, J'avais essayé l'acupuncture, mais ça n'a pas marché. oui, J'ai fait la réflexologie plantaire, ça n'a pas marché. voilà. La kiné, vous avez essayé la kinésithérapie? Non. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai une question quand même. Quand vous vous réveillez, vous pensez à des choses ou bien non, même pas? Oui. Ouais. Oui, je ressasse beaucoup. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, la kinésithérapie, moi j'ai quelqu'un que je connais bien qui fait ça, mais qui est loin d'ici. Je ne peux pas vous donner l'adresse, cette personne est trop loin. Mais ça aide à enlever les blocages, en fait. Parce que pour moi, Ah, d'accord. quand on se réveille et puis qu'on dort plus, c'est qu'on a soit des choses qui effectivement remontent à la surface, puisque vous dites, vous commencez, comme on dit, le petit vélo commence à tourner, on pense à ci, on pense à ça, puis après, on n'arrive plus à s'endormir parce qu'on est un petit peu nerveux ou préoccupé. Et en fait, je sais que la vous habitez quelle région? J'habite région de Lausanne. Lausanne, d'accord. Alors, il y en a, hein, si vous cherchez kinésithérapie ou kinésithérapeute, ok. vous allez en trouver. Essayez. Je ne dis pas que c'est Oui. le miracle et que ça va marcher, mais puisque moi, j'avais aussi pensé à la réflexologie, mais vous dites que vous avez déjà essayé, puis ça n'a rien donné. Oui. On m'avait parlé de l'hypnose, mais Oui. c'est quelque chose qui me fait peur. Donc, Non. Alors, je vais vous dire quelque chose, ma chère madame. Moi, j'ai fait des cours d'hypnose. Et puis, j'avais été chez quelqu'un qui faisait de l'hypnose à Genève.
vous dormez pas, hein, donc c'est pas l'hypnose de cinéma où on fait comme ça puis vous tombez tout à fait, et puis vous pensez et puis on vous dit vous êtes un lapin ou une poule. Non, vous êtes conscient simplement, vous êtes dans un moment de relaxation assez profonde, mais on est conscient et réveillé. Moi j'ai été à des séances d'hypnose à Genève pour différentes choses et puis la personne parle tout bas, vous êtes dans le calme, et ça permet d'évacuer certaines choses, mais vous ne dormez pas. Donc vous êtes conscient tout le temps de ce que vous faites ou de ce qu'on vous dit. Non. N'ayez pas peur. Le problème, c'est qu'il faut arriver à lâcher prise dans ces moments-là. C'est ça. Et c'est ce que moi, j'arrive pas. Peut-être j'arrive pas à lâcher prise. J'ai tout le temps... Et puis au bout d'un moment, la personne me parle, et puis au bout d'un moment, je me dis, mais elle m'énerve, ça m'énerve. Non, je compte... Bon, après l'hypnose, si vous ne l'avez pas essayez d'aller chez eux. Parce que c'est vrai que autant l'hypnose que la kinésithérapie peut vous aider à enlever ce qu'on appelle des blocages. Mais je pense plus à la kiné qu'à l'hypnose. Hein. D'accord, essayez. Je regarderai, oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, pour moi, non. Mais si je peux avoir le secret, peut-être, aussi. Je vais vous le faire. Et puis, alors, par rapport aussi aux énergies pour ma fille. D'accord. Parce que je trouve qu'elle va assez mal. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a qui ne va pas? C'est la nervosité? Je pense dépression. Dépression, un petit peu les nerfs, effectivement, c'est ce que je pensais. La nervosité, puis voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Je vais vous donner le 5. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille comme paysagiste. D'accord. Elle a une famille, des enfants? Non. Pas de copains? Pas que je sache, non. D'accord. Ou de copines. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Alors, il y a le choc émotionnel aussi, émotionnel qui sort. Est-ce qu'elle a eu, ces dernières années, un choc émotionnel ou une rupture avec quelqu'un importante ou des choses comme ça? Oui, mais bon, ça fait plus que 10 ans. Oui, mais des fois, ça dure, ces choses-là. Et puis peut-être, elle n'a pas retrouvé quelqu'un après cette personne? Non, pas que je sache, non. Sérieusement, non. Voilà, parce qu'en fait, en fin de compte, 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'en fait, ce qui sort dans le jeu, ça peut être aussi ça, parce que c'est pas forcément que la rupture, mais c'est le manque de confiance en elle qui sort, et puis on se dit, mais finalement, il n'y a personne qui veut de moi, ou bien je me retrouve tout le temps seul. Et en fait, ça affiche aussi, effectivement, entre autres, le moral par terre, et puis elle peut être dans cette déprime. Je ne parle pas de dépression, je n'ai pas le droit, je ne suis pas médecin encore une fois, mais elle peut être effectivement déprimée. Et, et effectivement, je pense est-ce qu'elle est suivie pour ça? Oui. D'accord. Alors c'est bien parce qu'il y a le médecin qui apparaît là ou le spécialiste, et je pense que c'est bien d'être suivi afin de donner un coup de pouce pour passer ces câbles. Moi, ce que je ressens, ça fait depuis combien de temps qu'elle est comme ça, vous pensez? Ça fait depuis le Covid, 2020. Depuis 2020. Oui. Moi, il me semblerait quand même que plus elle va aller de l'avant, mieux ça ira. Et puis, on a parlé d'une chose importante tout à l'heure. Elle devrait rencontrer quelqu'un, mais plutôt en 2026, pas cette année. Et puis ça, le fait de rencontrer quelqu'un sur qui elle peut compter, puis quand on se sent soutenu, le moral va tout de suite mieux. Vous êtes d'accord quand on est aussi comme ça? Alors, je pense que... Mais elle me dit toujours qu'elle n'a pas envie de rencontrer, qu'elle a envie d'être seule. Donc oui, mais je trouve très bizarre. Oui, mais on se dit, puis ce qui se passe, parce qu'on est aussi comme ça, je le comprends. Quand on se dit, oh là là, de toute façon, je rencontre personne de bien, mais tout d'un coup, vous tombez sur quelqu'un qui vous convient, ou bien c'est pas forcément, ça peut être, moi ce que je ressens beaucoup, c'est un ami ou quelqu'un
qui peut-être avec le temps se transforme en amour, mais la personne sur qui on peut compter, un ami ou une amie. Mais c'est vrai que c'est surtout ça. Et puis petit à petit, même si on veut personne, des fois, la relation, elle commence quand même. Hein. Donc voilà, si on se sent bien et des choses comme ça. C'est assez ce que je ressens pour elle en 2026. Hein. On parlerait donc ça va s'améliorer. Oui. Ça, on parlerait de février-mars, donc c'est plutôt dans le début de l'année. Mais cette année, malheureusement, voilà, donc il faut qu'elle continue à être suivie, il faut qu'elle prenne ce qu'on lui donne, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'elle tombe dans une déprime totale, on va dire comme ça. Hein. D'accord, ok. Autre chose ? Alors, ce sera tout. Si je peux avoir le secret pour les deux, ça serait bien. Oui, tout à fait, pas de souci. Alors, je vais le faire une par une. On va déjà commencer par... on va commencer par votre fille, déjà. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à elle. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je commencerai. D'accord. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, pour elle, c'est fait. On va le faire pour vous. Donc, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même aussi. Hein. Voilà, vous me dites dès que vous êtes prête. Bon. Alors, j'y vais. Voilà. J'ai fait un petit peu plus long, j'ai travaillé un petit peu votre sommeil. Voilà, j'espère que ça vous aide ces prochains jours. D'accord. Après, le secret ne dure pas forcément 15 jours. Si vous sentez que ça va et que ça revient de nouveau, que vous ne dormez pas, on peut toujours le refaire si vous le désirez. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Un tout bon week-end à vous. Belle soirée. Merci à vous aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bel été. Au revoir, merci. Bruno. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, ça continue. Il est 21h40. On a le temps encore de prendre éventuellement quelqu'un. Ou l'arrière me dira quelqu'un ou boutique. Quelqu'un ou boutique. Boutique ou quelqu'un. Peut-être qu'on doit chercher. Chercher ou attendre. Ok. Alors, en attendant, je vous lis en attendant qu'une autre personne arrive, je vais vous dire. Alors, chaînette, tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté. Toutes les qualités de notre cœur divin, lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur de l'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors, voici le petit cœur
que nous vous proposons mesure environ 1 cm et sa chaînette d'environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix de 30 francs plus les frais de livraison. Donc c'est de l'argent, hein, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je commence ce nom. Pendentif goutte pierre percée labradorite de Madagascar. Pierre percée d'environ 3 cm avec un cordon noir d'environ 90 cm offert. Selon les lithothérapeutes, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme, elle équilibrerait les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles, elle aiderait à réduire la fatigue, elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre, l'aura L'-A-U-R-A, à retrouver équilibre et harmonie. Son prix, 20 francs seulement, vous vous rendez compte, c'est plus frais de livraison. Hein, donc voilà, vous la voyez en ce moment. Donc c'est la labradorite que nous vous proposons. Allez, en attendant, je continue. On me dit, je m'interromprai si quelqu'un arrive. Pendentif de protection, fleurs de vie et pierres équilibrantes. Taille pendentif environ 4 cm sur 1,7 cm. Bon, alors j'arrête. J'étais sûr que quelqu'un allait arriver. Je le sentais arriver. Alors oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Mais vous et vous-même, ça va? Ça va, merci. D'accord. Alors je fais juste... Alors, dites-moi tout, ma chère madame. Alors, je voulais d'abord savoir pour moi, pour mes énergies. Pour vos énergies à vous, Si, d'accord. ça va remonter. Oui, tout à fait, je comprends. Alors, les énergies pour vous, S, je ne dis pas votre prénom, S, les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Bon, ouais, alors, c'est pas si mal, il n'y a pas des grandes catastrophes, mais il y a quand même le moral qui est un petit peu dans les chaussettes. Et aussi, comme j'ai dit à d'autres personnes, mais ça sort aussi chez vous, une certaine fatigue, une certaine perte d'énergie, on va dire comme ça. Hein. Donc, c'est vrai que vous êtes dans un moment pas grave, mais un peu délicat par rapport aux énergies, mais surtout les énergies, comme j'ai aussi dit à l'autre personne, les énergies un peu émotionnelles qui vous font un petit peu couler au fond du trou, comme on dit chez nous. Mais rien de grave. Là, on voit aussi que ça devrait aller mieux dans les mois qui viennent. C'est un petit peu... Voilà, votre morale, il est touché ? Oui, un peu. En fait, si je suis fatiguée, je vais être plus touchée de toute façon, automatiquement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette fatigue, on le voit avec la carte de l'handicap. C'est une image de l'handicap, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un handicap, simplement ça dit la fatigue. Et puis, bon, il semblerait que par des circonstances qui devraient vous arriver, j'espère, dans les prochains mois, parce qu'on ne sait jamais avec les cartes si c'est dans 2 mois, 6 mois, on voit que les énergies devraient remonter
un petit peu plus à la surface et puis pouvoir appréhender un peu mieux la vie et puis prendre plus confiance en vous. C'est ce que je ressens dans le jeu, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes dans un moment délicat maintenant. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est un petit moment à passer. Comme on dit toujours, le soleil vient toujours après la pluie et après la pluie, des fois, après le soleil vient encore la neige, mais c'est loin ça. La neige, on ne va pas y penser tout de suite. Pour l'instant, c'est l'été. Non. Surtout avec la chaleur qu'il va faire demain. Moi je suis content. Hein. Moi j'adore ça. Moi je préfère le chaud. Alors comme j'ai dit, pas 40 degrés parce qu'on étouffe, mais jusqu'à 34-35, ça va. Après, ça devient un peu pénible aussi pour tout le monde. Hein. Voilà. Si on n'ose plus bouger un bras, puis qu'on transpire comme un diable, et puis on n'ose plus bouger de la maison, c'est pas le top non plus. Mais franchement, moi j'aime mieux avoir chaud que d'avoir froid. Moi l'hiver, j'ai toujours froid, je dois m'habiller, tout ça. Et puis l'été, on peut se dévêtir. Enfin, quand je dis se dévêtir, on peut pas se mettre tout nu, mais enfin, on peut aller en petite chemise, en petit t-shirt, et puis il fait bon, et puis voilà. Ok, autre chose peut-être. Oui, alors je voulais savoir pour la personne, en fait, je voulais savoir si on allait se revoir, s'il allait me recontacter. Voilà, je voulais savoir s'il y avait une suite. D'accord. Depuis quand n'avez-vous plus de contact ou pas revu? Ça fait un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Et il y a un mois, vous vous êtes vus comme ça brièvement ou bien c'était quand même... Oui, brièvement, oui. D'accord. On a appelé, mais on s'est D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 aussi. D'accord. 4. Et vous avez un contact à peu près régulier, c'est quoi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois? Non, là, ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps? D'accord. Ça faisait passer une année, passer 2 ans, je crois. D'accord. C'est vrai que c'est, comme vous le dites, c'est pas très régulier. Et puis, Non. Alors, moi, je dirais que cet été, malheureusement, je vois pas trop de contact. Est-ce que peut-être il part en vacances, je ne sais pas. Mais on voit peu de... Alors, encore une fois, cet été, on voit peu de contacts. Par la suite, à partir de l'automne, on voit déjà un petit peu plus, mais encore une fois, ça ne sera pas une fois par semaine, mais peut-être tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, on voit un petit peu plus de contacts quand même, mais après les vacances, pas pendant ni maintenant tout de suite. Et puis, effectivement, on voit que la relation, elle devrait un peu s'améliorer et puis peut-être aller plus loin dans certaines choses qui peut-être bloquaient jusqu'à présent. Et puis, encore une fois, il y a aussi cette histoire de confiance en vous qui ressort, qui fait que vous n'êtes pas très bien face à cette situation, si vous êtes peut-être un petit peu... Voilà, donc en deçà. Mais franchement, moi j'espère que... Alors, pour vous, même s'il fait de la chaleur, que l'été passe vite, parce qu'il semblerait, encore une fois, je ne peux pas le jurer, qu'à partir de septembre, peut-être qu'il y aura un meilleur contact avec cette personne et que les choses se mettent un peu plus en place que jusqu'à présent. C'est très difficile, moi je le sens pas mal, vous l'avez dit, que vous le voyez très peu. Je le sens... Alors, c'est quand même quelqu'un que je ressens qui peut être tout en haut dans le moral et puis qui peut aussi être en bas. Et donc, c'est vrai que c'est quelqu'un, ce qu'on appelle de très cyclique. Donc, pendant 2 mois, il sera au top de sa forme, puis après, pendant 3 mois, il sera dans le trou. Et c'est vrai que c'est un petit peu... donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous le voyez moins ou pas, parce que je pense que quand il est dans cet état, encore une fois, de déprime ou de pas très bien, il ne fait pas grand-chose. Voilà. Et puis, je ne sens pas je ressens pas que c'est comme certains qui courent derrière tous les lièvres et puis que voilà, mais c'est quelqu'un plutôt pas qui s'enferme pas à ce point-là, mais qui préfère rester seul que mal accompagné. Mais je parle pas de vous, je parle de d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui cherche pas forcément. Encore une fois, une histoire peut arriver comme ça un soir, mais c'est pas grand-chose. Voilà. Ok. Autre chose? Que vous l'aviez vu quand même avec quelqu'un, mais vous m'aviez dit que ça ne va pas durer. D'accord. Alors, on va voir s'il est toujours avec quelqu'un.
Alors, est-ce que... Il est toujours avec quelqu'un. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Mais je disais, alors peut-être qu'il avait quelqu'un, mais je le vois, c'est pas quelqu'un qui va tous les week-ends avec une autre fille ou quelque chose comme ça. C'est pas ce que je ressens. Ouais. Alors oui, effectivement, il y a encore quelqu'un, mais effectivement, il y a la carte de la rupture et puis la carte du... Ouais, ça... Il n'y a pas... Alors, je ressens plus que ça sera elle qui va un petit peu prendre la décision d'arrêter cette relation que plutôt lui. Alors, c'est pas que lui ne veut pas. Vous m'aviez dit ça. Je vous avais déjà dit ça, d'accord, je ne me souviens pas. Donc, on voit plus qu'effectivement, elle va prendre la décision pour, je ne sais pas quelle raison, qui fait qu'elle va dire, écoute, on arrête notre relation, ça ne va pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne le sens pas non plus se comporter vraiment comme il faut avec. Et puis, lui, c'est pas qu'il veut ou il veut pas rompre, c'est que lui, ben voilà, tant qu'il était là, il était bien. Mais moi, je ne sens pas que ça va durer, effectivement. Après, vous dire dans combien de temps? Alors, peut-être ça sera d'ici l'automne, parce qu'effectivement, c'est peut-être là qu'il viendra plus, effectivement. Hein. Voilà. De toute façon, lui, il ne veut pas se caser. Hein. Non, alors ça, je le ressens aussi. Hein. C'est pas ni avec elle, ni avec vous. Hein. Donc c'est pas quelqu'un... C'est pas quelqu'un qui veut se mettre la corde au cou, hein, ça c'est sûr. Non, il vit un peu comme un ado encore. Voilà. Donc voilà. Ok, on va être obligé de se quitter. Il est 21h53. Merci à vous. Merci d'être passé. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bel été, si jamais. À vous. Merci beaucoup et bonne chaleur demain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, 21h53, bientôt 54, donc je pense qu'on va m'annoncer dans quelques minutes que effectivement l'émission se termine. Je n'ai pas vu passer ces 2 heures. Quand on est toujours en bonne compagnie, eh bien, ça passe très très vite, effectivement. Voilà, je vais ranger ma boutique parce que je pense qu'on ne peut plus en faire. Donc voilà. Donc sachez 2 choses. Donc cette émission, vous pouvez la revoir demain entre 12h et 14h. Toutes les émissions du soir sont rediffusées les lendemains entre 12h et 14h. Que vous pouvez aussi voir l'émission ou revoir aussi sur Facebook. Vous pouvez aller sur Facebook et suivre l'émission en direct, où que vous soyez dans le monde, même si vous n'avez pas de connexion avec TVM3. Si vous allez sur Facebook et que vous tapez TVM3, eh bien, vous pourrez voir l'émission depuis la Chine, depuis le Japon, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis n'importe où. Parce que ça passera par Internet. Hein. Donc, vous pouvez toujours voir l'émission en direct. Donc, il y a un petit décalage, c'est normal. C'est comme vous à la maison quand on appelle, il y a un petit décalage, mais en passant sur Facebook, il y a encore un petit peu plus de décalage. Mais voilà, quand on est sur Facebook, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous compariez l'émission avec Facebook, vous verriez qu'il y a un décalage de je sais pas, 10, 12, 15 secondes. Ça, j'en sais rien, mais c'est normal. Donc, vous pouvez aller voir cette émission sur Facebook. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet. Là aussi, vous pouvez, si vous allez sur parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, pendant le direct, donc il y a les replays, mais pendant le direct, il y a un petit écran. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous verrez aussi l'émission en direct. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ne dites pas, je suis à l'étranger, je ne peux pas voir l'émission. Donc, on peut toujours voir l'émission où que l'on soit, où que l'on se trouve. On peut toujours suivre l'émission à distance. Et des fois, le soir, comme ça, quand on est en vacances, on se dit, bon, on a mangé, on est tranquille sur le canapé, là, dans notre appartement de vacances. Ben, tiens, je vais regarder l'émission. Après, il faut privilégier la famille et puis les amis. Et puis, si vous sortez, vous sortez. Il ne faut pas vous enfermer pour voir l'émission. Vous pouvez la voir le lendemain, il n'y a pas de souci dans les replays. Hein, voilà. Alors, que je vous dise aussi, je serai connecté après l'émission de 22h30 jusqu'à minuit et demi, pas plus tard. 22h30, minuit et demi, je suis à votre disposition pour les secrets, pour les questions. Si vous avez appelé pour des compléments, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à m'appeler entre 22h30 et minuit et demi, pas plus tard, parce qu'après demain, je dois me lever aussi. Donc, je ne vais pas aller me coucher à 3h. Comme j'ai dit, j'essaie de me coucher un petit peu plus tôt et d'essayer de faire mes nuits de sommeil. C'est vrai que le sommeil,
comme on a parlé avec notre, pas dernière, mais avant-dernière téléspectatrice, je crois, ou avant, je ne sais plus maintenant, c'est important de dormir. Moi, je me suis rendu compte avec les années que j'avais toujours une fatigue accumulée, c'est vrai, et depuis que je vais dormir à 11h, entre 11h30 et minuit, peut-être minuit et demi, eh bien, je dors bien la nuit, je récupère mieux, et le lendemain, je suis moins fatigué. Donc, c'est pour tout le monde la même chose. Donc, voilà. Mais plus jeune, je dormais 4-5 heures et puis ça me suffisait. Mais maintenant, ça a changé. J'ai besoin de plus d'heures de sommeil. Donc, demain, je serai aussi pas mal connecté. N'hésitez pas à me contacter, surtout à partir de midi 1h. Avant, je ne serais pas connecté, mais vers midi 1h et toute la journée, je serai connecté pas mal à l'arrière. Je vous rappelle que vous pouvez donc faire le 1 et ensuite faire le 007, c'est mon numéro, mon code PIN, et je répondrai à votre ou à vos questions. Et aussi, comme j'ai dit, je peux faire le secret, je peux faire la protection, on n'en a pas fait ce soir, mais voilà, protection secret que je fais également à l'arrière. Voilà, super. Eh bien, cette soirée se termine gentiment mais sûrement. On va se quitter dans quelques secondes. J'aimerais remercier la régie et puis remercier la personne qui est au téléphone. Merci à eux. Sans eux, l'émission n'existerait pas. Sans moi non plus. Enfin, sans la personne, pas forcément moi, sans la personne qui est sur le plateau, parce qu'il y en a d'autres, mes collègues. Je vous souhaite une très, très, très belle nuit. Je vous souhaite de faire de beaux rêves. Passez un bon week-end, un bel été, des bonnes vacances pour ceux qui partent. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent, bien sûr. Je vous salue. À bientôt.